Hello tout le monde, c'est Gwen. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parfum et pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur ma collection de parfums. Ils sont tous derrière moi. J'en ai un qui manque à l'appel, je pense que celui-ci est resté chez mes parents, mais c'est pas grave, je vous incorporerai la photo. Donc on en a plus d'une dizaine aujourd'hui quand même, je crois qu'il y en a 13 exactement. On en a la plupart ici qui sont vides quand même, puisque ce sont des parfums que j'ai portés lorsque j'étais adolescente. Mais je les ai conservés, je garde tous mes flacons de parfum, j'adore ça. Bon, je ne peux pas tous les exposer évidemment, ça ferait beaucoup, et puis pour faire la poussière après, n'en parlons pas. Mais voilà, j'en conserve beaucoup comme ça, posés sur les meubles. Et là, je les ai tous sortis exprès pour la vidéo pour pouvoir vous les montrer au fur et à mesure. Vous me direz d'ailleurs en commentaire s'il y en a parmi ma collection que vous portez aussi et que vous aimez. On va commencer de suite pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc le premier parfum dont je vais vous parler dans cette vidéo collection, c'est le parfum Repetto. C'est le tout premier parfum de la marque Repetto. Repetto qui est à la base une marque de vêtements et d'accessoires de danse. J'ai fait de la danse pendant plus de 15 ans, danse classique et moderne jazz. Et donc il était impératif pour moi d'avoir ce parfum à l'époque. Et celui-ci m'a beaucoup plu. On retrouve dans ce parfum-ci que des notes très douces. On va avoir des accords de poire, de fleurs de cerisier, de fleurs d'oranger, de vanille également. Donc voilà, on est vraiment que dans des notes douces, de la fleur, du fruit aussi. On passe maintenant chez Nina Ricci avec le grand classique, hein, la pomme rouge. Celui-ci toujours assez doux quand même. J'ai toujours aimé voilà, ces odeurs douces, poudrées, légèrement sucrées quand même avec celui-ci, puisqu'on va avoir de la pomme d'amour, on a également du citron, du cèdre et du musc. Donc voilà, le musc c'est ce qui va vraiment contrebalancer, apporter ce côté léger, poudré. Et voilà pour ce parfum, vide également, puisque c'est un parfum que j'ai eu quand j'étais également adolescente. Toujours dans mes anciens parfums, on passe maintenant chez Paco Rabanne avec le Lady Million. Forcément, c'était vraiment un parfum à avoir à l'époque. Ah ouais, il en reste quand même un tout petit fond. J'avais adoré ce parfum à l'époque. Celui-ci quand même beaucoup plus intense, comme je vous disais par rapport au Fame, et on va en revenir tout à l'heure. L'univers de Paco Rabanne c'est quand même assez prononcé, assez sucré, et donc là on est quand même sur quelque chose de plus fort que les deux autres. On va quand même avoir un bon équilibre pour ce parfum, puisqu'on va avoir des notes de néroli, de fleurs d'oranger, de jasmin, donc on est sur de la fleur blanche, quelque chose d'assez doux, et de l'autre côté on va avoir des notes de patchouli et de miel qui vont venir intensifier et apporter ce côté plus puissant, plus sucré aussi au parfum. Direction la Sicile maintenant avec le Dolce Gabbana Light Blue. Voilà, celui-ci a été inspiré par les étés en Sicile. On est sur des notes très estivales, assez fraîches aussi. On retrouve notamment de la pomme, de la jacinthe, du jasmin, du bambou, et on a également du bois de cèdre pour intensifier le tout. C'est un parfum que j'aime porter depuis des années et que je continue de porter maintenant. Comme vous pouvez constater, les deux qui sont là sont complètement vides, mais il est encore disponible en parfumerie. Du coup, quand j'arrive au travail, c'est très très souvent que je mets ce parfum-là. Et voilà, je l'adore et je pense le racheter très prochainement. Un autre de mes parfums, toujours vide celui-là, c'est le Trésor in Love de chez Lancôme. Encore une fois, un parfum très doux, très poudré, que j'ai également adoré porter. Bon, s'il fait partie de ma collection, c'est que je l'adore, mais voilà, vous comprenez. C'est un parfum toujours à base de jasmin, de rose. Moi, j'adore les parfums fleuris. On a également un petit côté fruité avec de la nectarine. Et toujours cette note de bois de cèdre pour intensifier, apporter plus de tenue aussi au parfum. Et donc voilà pour le Trésor. On passe ensuite sur un parfum que je vais m'empresser de racheter juste après cette vidéo. J'ai vu qu'il était de nouveau disponible sur internet et vraiment je passerai pas à côté. Je l'adore et depuis que je l'ai terminé, je suis grave dégoûtée. C'est le Éclat de fleurs de chez Lanvin. Je l'adore, mais vraiment ça a été un gros coup de cœur. Il tient extrêmement bien. Il est très très envoûtant. C'est vraiment un parfum qu'on peut porter à toute saison. Celui-ci, j'ai dû l'acheter en 2016, quelque chose comme ça.
Et voilà, il fait vraiment partie de mes parfums que je trouve incroyables. On est là vraiment sur juste un énorme bouquet floral. Je vous invite à le sentir si jamais vous en avez l'occasion. Je ne sais pas s'il est disponible dans toutes les parfumeries maintenant. Ensuite, pour le parfum que je n'ai pas avec moi aujourd'hui, qui doit être toujours caché quelque part chez mes parents, c'est un parfum de chez Zadig & Voltaire. C'est le parfum For Her qui s'appelle La Pureté et j'ai adoré ce parfum. C'est pareil, celui-ci je l'ai racheté 2 fois, donc j'ai les 2 flacons quelque part. On est quand même sur une odeur très mixte, complètement différent de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Mais c'est un parfum à l'époque que j'ai adoré porter en automne, en hiver. C'est quelque chose, vraiment, vous savez, les parfums qui tiennent super bien sur les manteaux, sur les écharpes. Voilà, celui-ci, c'est pareil, c'était un gros coup de cœur à l'époque. Dans celui-ci, vous avez des notes de bois de santal, des accords lactés, des accords poudrés également. On va retrouver aussi du patchouli et de la bergamote. J'aime beaucoup ce côté d'équilibre en fait dans les parfums, où vous avez à la fois des notes puissantes avec le santal, quelquefois le patchouli. Le patchouli qu'il y a dans les parfums que je vous présente là, vraiment on le sent pas du tout parce que moi je suis pas du tout adepte du patchouli en général et s'il se sent trop, c'est pas du tout des parfums qui sont faits pour moi, mais voilà, quand là vous les avez dans les notes que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez être sûr que c'est pas la note qui ressort le plus, voilà. Donc quand on a les notes de bois de santal, de cèdre, de patchouli, mais qu'à la fois on va avoir des notes de jasmin, de fleurs d'oranger, de vétiver, de bergamote, toutes ces notes plus fraîches, plus légères qui vont vraiment adoucir et je trouve qu'à chaque fois ça fait de très très beaux mélanges. Ensuite, un de mes parfums d'adolescente également que je viens de me reprendre en gros format, c'est la Parisienne de Yves Saint Laurent. J'adore ce parfum. Au travail, j'ai eu l'occasion de me reparfumer avec et ça m'a tellement rappelé plein de souvenirs que je me suis dit non, je suis obligée de le reprendre, je l'aime trop. Et ça c'est pareil, voilà, sur les écharpes, sur les manteaux, c'est vraiment le parfum idéal pour l'hiver aussi. Donc voilà, deuxième flacon pour celui-ci aussi. En plus du flacon en lui-même, j'aime aussi vraiment l'histoire en fait qu'il y a autour du parfum, autour du flaconnage, pourquoi il a été fait comme ça, etc. Et donc pour la Parisienne par exemple, vous avez en fait ce côté froissé un peu comme ça. Et c'est tout simplement parce que ça a été inspiré de la Parisienne, voilà, de la femme parisienne. Le côté froissé comme ça, c'est pour rappeler les draps froissés de l'aube, du matin. Le côté rosé du parfum pour rappeler la couleur du ciel au lever du soleil. Vous avez ensuite le côté en cuir ici pour rappeler l'élégance de la Parisienne. À l'intérieur de ce parfum, vous avez aussi des accords dits de vinyle pour rappeler les accessoires, donc les sacs à main, les talons aiguilles des femmes parisiennes. Enfin voilà, tout ça, j'ai trouvé ça vachement sympa comme histoire. En plus du coup de ces accords-là, vous retrouvez également de la mûre, vous retrouvez de la violette, vous retrouvez de la cranberry, vous retrouvez également de la rose, du vétiver et du patchouli. On passe ensuite à un parfum que vous avez vu il n'y a pas si longtemps dans ma vidéo des parfums les plus originaux, avec le Yes I Am de Cacharel, donc le rouge à lèvres. Celui-ci, évidemment, la première chose qui m'a fait l'acheter, c'est son flacon. Clairement, voilà, en tant que maquilleuse, en tant que collectionneuse de parfums, j'ai forcément craqué à l'époque. Dans celui-ci, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, on a des accords de chai latte, donc c'est très très original et particulier. Vous retrouvez donc des accords lactés, vous retrouvez de la cardamome et du bois de santal également. Voilà, en plus d'être un flacon original, on a des notes très originales aussi. On passe ensuite à mon petit chouchou, qui n'est autre que le Good Girl de Carolina Herrera. Celui-ci, vous l'avez également vu dans la vidéo des parfums les plus originaux, que j'ai ici en 3 exemplaires, et j'en ai même un 4e dans mes placards. Celui-ci, nous avons des accords d'amande, de jasmin et de fève tonka. Encore une fois, vous avez ce côté sucré puissant de la tonka et de l'amande, et la douceur du jasmin.
Et voilà, celui-ci c'est le tout premier qui est sorti, hein, la version classique, parce que maintenant il en existe plusieurs dérivés. On passe maintenant au parfum un peu plus récent que vous avez vu du coup il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne. On a le Fame de Paco Rabanne, donc cette petite mannequin tout en métal doré avec la côte de maille ici. Ce parfum qui contient de la mangue, du jasmin et de l'encens, donc comme je vous disais tout à l'heure pour le Lady Million, voilà, c'est toujours, d'ailleurs le packaging, voilà, hein, on est toujours sur du doré. Et on est toujours sur des notes assez particulières et très sucrées. Donc voilà, là avec la mangue, on a vraiment quelque chose d'assez intense quand même. Mais si vous aimez les odeurs sucrées, les parfums gourmands, allez-y, foncez sans hésiter sur celui-ci. Et vous avez en plus l'originalité des notes. Un de mes chouchous aussi de 2022, qui est sorti il y a quelques mois aussi, le Prada Paradoxe, qui est juste incroyable. Vraiment un excellent parfum, bravo Prada. Dans celui-ci, on a de l'ambre, du musc et du néroli. C'est un parfum que j'adore porter en ce moment. Je termine cette vidéo avec le dernier parfum en date de chez Dior, donc le J'adore, le parfum d'eau. C'est donc la version sans alcool, que vous avez déjà vu aussi sur ma chaîne. Celui-ci je l'adore aussi, on est vraiment sur un bouquet floral, un bouquet de fleurs blanches, puisque à l'intérieur on a le néroli, le magnolia et le jasmin. C'est vraiment comme une brume fleurie, très fraîche, très agréable, très douce, ce qui n'a rien à voir avec le Dior J'adore classique, qui va quand même être plus fort, et celui-ci on est vraiment sur la douceur de la fleur blanche. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore senti, allez dans une parfumerie et testez ça, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, on en a fini avec ces 13 parfums. Ça fait quand même une bonne collection, vous trouvez pas? Je ne saurais pas du tout vous dire par contre lequel je préfère parmi ces 13. Ils sont tous incroyables, je les ai adorés, je les adore toujours maintenant. Ils ont tous quelque chose de particulier. Et ils me rappellent tous un moment, un souvenir, voilà, un moment de vie tout simplement. En ce moment, les trois que je porte beaucoup sont le Good Girl de Carolina Herrera, le Prada Paradoxe et la Parisienne d'Yves Saint Laurent. Mais je pourrais tous les reporter sans souci. Vraiment, je les adore. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous en connaissez, si vous en avez vous aussi de cette liste parmi votre collection personnelle. C'est une vidéo qui m'a été demandée en commentaire et ça me fait du coup très plaisir de vous la partager aujourd'hui. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous annoncer qu'en fait j'ai un 14e parfum, mais c'est pas pour moi. En fait j'ai ce parfum, le Kenzo Ciel Magnolia. Je vous montre la boîte et le flacon. Donc il est comme ceci. Et c'est en fait un parfum qui pour moi est trop fort. Je l'ai juste ouvert pour le sentir et du coup je me suis dit je vais pas le gâcher, autant en faire profiter quelqu'un. Donc on va faire un petit concours et je vais vous l'offrir. Donc voilà, si vous souhaitez tenter de remporter ce parfum donc, qui a des notes de magnolia, de musc et de bois de santal, vous avez juste en commentaire à m'indiquer votre participation. Je vous retrouve en voix off pour vous donner les conditions de participation exactes pour tenter du coup de remporter ce parfum de chez Kenzo. Donc pour participer, il faudra être abonné à la chaîne YouTube et avoir un compte Instagram, puisqu'en commentaire de cette vidéo, vous me mettrez votre nom Instagram, réseau sur lequel je pourrais moi vous contacter si vous êtes tiré au sort et que vous avez du coup remporté ce parfum. Donc voilà, être abonné à la chaîne YouTube et me donner votre nom Instagram dans le commentaire. Je vous remercie pour vos futures participations et je vous souhaite surtout bonne chance. Le tirage au sort aura lieu le 31 décembre. Je vais tirer au sort et je contacterai le gagnant via Instagram directement, donc pour remporter ce parfum-là de chez Kenzo. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis c'est Noël, alors pourquoi pas vous offrir un petit cadeau? N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire et un j'aime sous cette vidéo si elle vous a plu à vous aussi. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.